Salut, c'est Gasp, j'espère que vous allez bien. Vous êtes 300 000 abonnés à cette chaîne. Pour beaucoup, vous m'avez découvert grâce au format l'Histoire 2. C'était l'histoire d'Oussama Ben Laden, de Barack Obama, d'Elon Musk, de Vladimir Poutine, que j'ai lancé il y a pas si longtemps que ça. Depuis, on continue, c'est trop bien, le format a du succès, donc je suis trop content. Donc je me suis dit que j'allais faire un contenu un peu plus chill, et profiter de cette vidéo pour répondre aux questions que j'ai le plus souvent sur les réseaux sociaux. Et bah, c'est parti! Aujourd'hui, si je devais expliquer ce que je fais sur ma chaîne YouTube, bah, je raconte le monde qui nous entoure, je raconte la société. Et cette année, je vais le faire à travers 3 formats. Pour commencer, bah, y a l'Histoire 2. C'est une série que vous avez découvert, j'imagine, pendant la présidentielle, comme pas mal de gens, dont moi. Je connaissais pas cette série avant. Tu vois, je me suis intéressé à la vie de Marine Le Pen un jour, pour essayer de comprendre un petit peu toute la psychologie du personnage politique. Et ça vous a plu? Beaucoup. Donc, l'Histoire 2, c'est ma série de portraits de personnalités, des crises, des scandales, des affaires, des phénomènes médias qui ont marqué notre société. Les sujets qu'on fait, c'est des sujets de cœur, et c'est trop bien de pouvoir se dire qu'à travers une même série, on puisse parler de la télé-réalité, et puis l'épisode d'après d'Oussama Ben Laden. L'idée, c'est quand même de rebondir sur l'actualité et de pouvoir vous donner des clés de lecture pour pouvoir mieux appréhender ce que vous lisez dans la presse. Le deuxième format, qui existe en vérité depuis un moment déjà, c'est La Vérité Sûre, qui est mon format d'enquête. J'ai fait 2 épisodes de cette série déjà. Mon épisode préféré, c'est La Vérité sur Dubaï, qui a vu beaucoup de... Ça, je peux le dire? Je t'ai senti un peu tiqué. T'en as fait un deuxième? Ouais, La Vérité sur nos écrans. Personne l'a vu, même mon équipe. Tiens, viens 2 secondes, viens dire coucou. Ouais. Max, que vous allez revoir plus tard dans la vidéo. Coucou l'audience. Coucou. Restez jusqu'au bout, parce qu'on me demande souvent de montrer mon équipe, et je le ferai à la fin des vidéos. Quel teaser. Là, c'est une technique de MrBeast, non? Bref, pouvoir reprendre ce format d'enquête d'une vingtaine de minutes, aller sur le terrain. Et la 3e série, j'en parle pas trop, c'est une série d'entretien. Et je crois que je m'arrête là. Ouais. Ok, vas-y. D'ailleurs, si vous me suivez pas encore, venez vous abonner à mon compte Instagram, Gaspard_G, pourquoi pas TikTok, gaspard.actu. Très bien. Je vais me faire un café. Vous voulez un café? Much later. Certains articles de presse me qualifient automatiquement de journaliste parce que je parle d'actualité, je fais du décryptage. Est-ce qu'on peut dire ce mot ou pas? Non! C'est trademark! Et que, en vrai, en soi, intrinsèquement, mon job est pas si différent d'un jeune gars qui a mon âge, 24 ans, et qui bosse pour Le Monde ou Libération comme journaliste vidéo. Et d'autres journalistes, en général, refusent catégoriquement de me donner cette appellation, sous réserve que j'ai pas de carte de presse ou j'ai pas fait d'école de journalisme. À chaque fois que je prends la parole sur YouTube, mon texte a été écrit, sourcé, fact-checké par des journalistes qui ont déjà bossé dans les rédactions plus traditionnelles et qui se faisaient appeler de la sorte. Bon, là je vais être un peu prom doc parce que pour moi c'est un sujet important. Pour tout vous dire, à travers cette série, je voulais donner des clés de lecture plus complètes, une analyse un peu moins manichéenne. Par exemple, en racontant l'histoire de Vladimir Poutine, je ne souhaite ni condamner Poutine en dressant le portrait d'un parfait tyran, ni suivre le récit national russe, qui consiste tout bonnement et simplement à le qualifier de super-héros. Il ne m'appartient pas, et c'est très important, de condamner, de juger la vie d'un homme ou d'une femme à travers son histoire. C'est pas du tout les vidéos que je veux faire. Celle-là, je lis littéralement 10 fois par jour sur les réseaux sociaux. Déjà, sachez-le, la sacro-sainte neutralité journalistique n'existe pas. Voilà, comme ça, on arrête d'en parler. Nous sommes tous des individus ou des groupes d'individus, influencés par nos biais, notre éducation, notre entourage, nos lectures, que sais-je. Et breaking news, c'est pas grave. Parce que, oui, c'est mon 2e point, c'est pas parce que vous n'êtes pas 100% d'accord avec quelqu'un que vous ne pouvez pas l'écouter, le lire, apprécier ce qu'il dit. Je vais prendre mon exemple personnel 2 secondes. J'adore et je ne rate aucun épisode d'Ouvrez les guillemets. Pourquoi on vous parle à ce point des bourgeois? Parce que la stratégie fasciste est une stratégie de classe. Ouvrez les guillemets, c'est l'édito d'Usul et Cotentin sur Mediapart. Le mec, c'est un livre ouvert sur la gauche, et dès qu'ils prennent la parole, je suis évidemment loin d'être d'accord avec tout ce qu'ils racontent, mais ça permet, je sais pas, de me questionner sur beaucoup de sujets. D'un autre côté, j'apprécie écouter Alain Finkielkraut ou Mathieu Bock-Côté. D'ailleurs, c'était mon prof d'histoire à HEC Montréal. C'est pas vrai. Ouais, si. Ah bah ça a commencé? Bah oui, ça a commencé. L'émission a commencé. Bah, on est à l'antenne depuis 5 minutes. J'aime partager des désaccords avec les gens, parce que ça rend nos points d'accord encore plus pertinents. Et c'est pour ça que je pense que mon vote dans l'isoloir vraiment importe très peu. Certains détracteurs pour la présidentielle me qualifiaient d'extrême centre. Au départ, je l'ai mal pris, je sais pas pourquoi. L'axe Hugo Clément, Gaspard G, Primaire Populaire, Christiane Taubira, Raphaël Glucksmann, c'est vraiment le plus gros frein au développement d'une conscience de classe chez les jeunes. En fait, je crois que c'est assez juste. Je dirais même que je suis radicalement nuancé. Je dirais qu'aujourd'hui, 60% de mon job est dédié à cette chaîne YouTube, 30% est dédié à Intello, et 10% à d'autres projets. J'aime avoir des projets sur le côté, mais qui collent toujours un peu à cette mission d'informer les jeunes. Je pense à Elise, qui est sortie en début d'année, qui fait 3 millions de téléchargements, c'est pas rien. Mais du coup,
Qu'est-ce que c'est Intello? Intello, c'est une agence que j'ai créée il y a 1 an et demi, et c'est l'agence des créateurs d'Edutainment. Edutainment, c'est éducation et entertainment. C'est les mecs comme moi, c'est des vulgarisateurs, des vulgarisatrices, et aujourd'hui on représente et on accompagne sur TikTok, je pense à César Roussel, Victoria Benardi, sur Insta, Fast Info. Et aujourd'hui avec Intello, on fait 2 choses. 1, on est une régie publicitaire pour eux, on s'occupe de leur partenariat avec des marques, des institutions, et 2, on est une société de production et on les accompagne dans des productions à plus grande échelle que ce qu'ils font aujourd'hui sur les réseaux. Intello, c'est vraiment un bol d'air frais dans mon quotidien, ça me permet de concilier la création et l'entrepreneuriat, qui est quand même une part hyper importante de ma vie. Donc voilà, merci Intello. Eh bien, je suis content que vous ayez posé cette question, même si elle revient dans absolument toutes les FAQ. Et surtout, ça me permet de revenir sur ça. C'est ça mon problème, je commande des pâtes à 20 € alors que je pourrais en faire. Toucher le SMIC, c'est pas quelque chose de honteux. C'est pas énorme, mais je gagne 6, 7, 8 000 € par mois. Cette séquence est tirée d'une interview d'un podcast sur une chaîne qui parle plutôt d'entrepreneuriat et où Gabriel, à un moment donné, me demande combien je gagnais de chiffre d'affaires au moment où j'ai employé les premiers salariés chez Intello. Et donc je dis, je gagne 6, 7, 8 000 € par mois, c'est pas énorme. Et oui, je reconfirme, 6, 7, 8 000 € par mois de chiffre d'affaires pour employer 2 personnes, c'est pas énorme. Il y a eu pas mal de commentaires sur cette vidéo, ça m'a attristé. En plus, j'aime bien la chaîne YouTube Produits Internet, donc je trouve que le montage était malhonnête. Je l'ai dit d'ailleurs aux créatrices de la vidéo. C'est pas une bonne idée de dire ça. Bah si, c'est malhonnête, franchement. À un moment donné... Si, c'est très bien de le dire. Franchement, il y a des montages malhonnêtes qui se font parfois, et là, c'était malhonnête. Reste que ça permet de mettre en lumière qu'aujourd'hui, ce que je gagne, moi, Gaspard G, ne va pas sur le compte en banque perso de Gaspard Garmont-Pré. Le fait qu'aujourd'hui, la plupart des chaînes YouTube qui ont plus de 200, 300 000 abonnés sur Internet soient devenues des entreprises, fait en sorte que moi je m'enrichis pas personnellement. Quand je fais des partenariats à plusieurs dizaines de milliers d'euros, parce que c'est le cas, c'est pas de l'argent qui va sur mon compte en banque perso. Ma société, en revanche, Intello, s'enrichit au point d'employer de plus en plus de gens. En plus de nos bureaux dans le centre de Paris qui coûtent un bras, on a du matériel de vrais pros. Tout ça, évidemment, ça coûte de l'argent. Pour moi, c'est hyper important de salarier les gens et de les salarier correctement pour pouvoir vivre décemment à Paris et pour faire taire du coup les quelques personnes qui pourraient me voir espèce de mania du pétrole. Je gagne par mois depuis quelques mois, parce qu'avant c'était un peu moins, 3 347 €. Voilà, mon équipe le sait, il n'y a pas des écarts de salaire de fou furieux dans cette entreprise. Et en plus de ça, moi ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir produire plus de vidéos avec plus de gens qualifiés, réinvestir dans Intello, ça me rend plus heureux. Et encore une fois, même si je suis pas multimillionnaire, j'ai conscience d'être hyper privilégié. Et peut-être qu'un jour ça s'arrêtera, alors en attendant, je veux profiter. Bon, c'est la première fois que je vais présenter et mon équipe et mes bureaux sur ma chaîne YouTube, mais vas-y. Attends, je suis en train de maquer les comptes pour le contrôle fiscal. Bon, je m'appelle Max, je suis directeur des contenus ici chez Intello et mon job c'est de faire en sorte que vous, l'audience, vous regardiez nos vidéos. En plus concret, je m'occupe des conducteurs des émissions et des vidéos qu'on vous sort. Je m'occupe de coordonner toutes les équipes éditoriales, les journalistes, les auteurs, les monteurs, les réalisateurs et de faire en sorte qu'à la fin on sorte un produit fini. Ok, en face de toi. Quoi en face de moi? Moi je suis Léa, je suis la rédactrice en chef pour les contenus de Gaspard G sur YouTube et Instagram. Je sais pas si je le dis. Mes journées, je relis des scripts, j'écris des scripts, je fais des recherches et je travaille avec Laura qui est juste là et qui est ma stagiaire journaliste. Salut Laura. Moi, je suis le presque bras droit de Léa, pas encore, hein, pas encore. On scrute l'info toute la journée. On scrute l'info sur 20 minutes apparemment. Oui apparemment ouais. Grosse presse, tu recommandes? Ouais, surtout l'horoscope. Ça c'est la partie du bureau où du coup on a Max, Léa, Laura qui s'occupent plutôt de la partie édito. Et en face, la Normandie. Moi du coup je m'appelle Sam, j'ai 23 ans et je suis le réalisateur-monteur pour Monsieur Gaspard G qui est derrière la caméra. Voilà. Pour résumer de manière très simple, ça consiste à tout ce qui est préparation du tournage, que ce soit les lumières, soit le cadre, l'installation. Et après toujours tout ce qui est post-production. Donc ça peut être surveiller, regarder les versions, etc. Vu qu'on bosse avec plusieurs monteurs. Et aussi du coup pour tout ce qui est mandat un peu plus corporate. Du coup faire le montage, assurer que les clients aiment ce qu'on fait. Tu vois un truc marrant? C'est pas mal ça. Ouf. Ah des bars. Bah oui, il est là. Macron et puis il y a quand même un invité surprise dans ton bureau qui me fait rire. Voilà, Macron, Jadot, il n'y a qu'un pas. Max, si vous voulez suivre la F1, la F1, juste ça se passe sur Tachikane. Tachikane F1 sur TikTok. Sur TikTok. La promo. La cuisine ici, hop, incroyable. Vladimir Vinograd, bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous? Alors, je suis le directeur commercial de la structure, ça se voit pas. Je m'occupe de représenter les créateurs de contenu qui sont des créateurs Intello,
de vendre des prestations d'influence pour des marques qui souhaitent s'associer avec l'image de nos créateurs et d'imaginer des concepts créatifs autour de ces campagnes. Souvent, ce que je dis, c'est que Max, ici, fait en sorte que j'ai une vie sociale. Léa me rend fiable, avec Laura, évidemment. Sam rend tout ça beau. Et toi, tu rends ça rentable. Oui, à mon humble mesure. J'essaye de rendre ça rentable avec une chouette équipe. Salut Adèle. Hello. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais chez Intello? Qui je suis du coup? Je suis Adèle et je suis Talent Manager et Community Manager chez Intello. Si vous connaissez la série 10%, notre boulot avec Vlad c'est exactement la même chose mais avec des créateurs de contenu au lieu des acteurs. Voilà, le but c'est de préserver autour des campagnes le contenu des créateurs. Et de pas le dénaturer. Voilà, c'est la fin de cette petite session de questions-réponses. J'ai bien kiffé pouvoir m'ouvrir un petit peu sur voilà, mes réflexions, mes doutes aussi, et les futurs projets de la chaîne. Bon, et puis vraiment merci beaucoup d'être aussi nombreux à suivre la chaîne assidûment, principalement via le format l'Histoire 2, et j'espère que vous accrocherez avec les prochaines séries qu'on va vous proposer, parce qu'on le fait avec beaucoup de cœur. Et je vous dis à la semaine prochaine du coup, pour un nouvel épisode de l'Histoire 2.